Sœur, regarde vite. C'est la vie des riches. Et par ici, et par ici. Si bruyant. Mon Dieu. Au secours, au secours. Donne-le. Oui, je suis désolé, patron. Je pensais qu'il n'y avait personne ici. J'ai une famille à charge, s'il vous plaît, ne m'en voulez pas. Pas d'otage. C'est fini, c'est fini. Le travail d'aujourd'hui n'a servi à rien. Filmer d'en bas te donnera un double menton. Je pense que cet angle est meilleur. Oui, patron, tu as raison. Je ferai certainement attention la prochaine fois. Il n'y aura pas de prochaine fois. Prends tes affaires et va-t'en. Pourquoi? Je n'ai pas encore été payé. Tu m'as filmé en secret. Et tu m'as rendu si moche. C'est déjà bien que je ne te fasse pas payer de dommages émotionnels. Bien que tu sois plutôt attirante. Mais seulement parmi les femmes de ménage. Peu importe comment je regarde, je suis désavantagé. Tu ne pars pas. Espèce de salaud, arrête-toi là. Je me suis déjà excusé, que veux-tu de plus? N'ose même pas penser. Ce grand homme a en fait un petit autocollant de The tigre. film was translated and C'est drôle. narrated by M Media. Prends tes affaires et va-t'en. Toi. Tu vas voir. Ne me laisse pas te mettre la main dessus. Continuez. Alors j'ai été viré. L'équipement a également été ruiné par l'eau. L'entreprise a exigé 30 000. Si vous voulez mon avis, vous devriez y aller. Allez vous excuser auprès de Fan Yusheng et vous humilier. Après tout, vous louez un logement et vous devez encore élever un enfant. Et maintenant vous avez une si énorme dette. Comment allez-vous vivre? Je ne me plierai jamais aux forces du mal. Non seulement je ne me plierai pas, je le maudirai même de tomber à la mer, perdre la mémoire, et devenir sans abri. Regardez vite. Bien, ensuite un bref reportage. Actuellement, l'homme a perdu la mémoire après être tombé dans la mer et attend d'être identifié par les membres de sa famille. Bien qu'elle ait une certaine beauté. Prends tes affaires et va-t'en. Ne te laisse pas tomber entre mes mains. Pas possible. Les cieux ont-ils entendu mes pensées intérieures? Puisque c'est le cas. Je t'ai enfin trouvé. Marie, Ce n'est pas ma femme. tu n'as pas dit qu'il avait perdu la mémoire. Madame. Ce n'est pas comme si j'avais perdu mon sens de l'esthétique. Bien que tu sois passable. Mais être avec toi. Peu importe comment je regarde, je serai désavantagé. Pourquoi l'eau ne t'a pas noyé? Tu dis que je ne suis pas ta femme. As-tu des preuves? Je. Mais j'ai la preuve que tu es mon mari. Tu as un petit tigre sur les fesses. Allons-y, Marie. Notre fils nous attend à la maison. Mon Dieu. Gamin, pourquoi es-tu dans la poubelle? Comment t'appelles-tu? Où est ta maison? Tu n'es pas orphelin, n'est-ce pas? Il s'avère que tu es un The petit film muet. was translated and narrated by M Media. Et veux-tu venir à la maison avec moi? Dégage, mondier de la nourriture si tôt le matin. Va, tu amènes toute ta famille au travail. Je ne peux pas me permettre de gérer ça. Je suis désolé. Bonjour, patron. Vous embauchez toujours? Pas de salaire, mais la nourriture et le logement sont fournis. Travaille si tu peux, par si tu ne peux pas. Oui, je peux commencer tout de suite. Cet enfant. Il s'appelle Xiao Xian. Il est très sage. Il ne causera pas de problème. D'accord, surveille-le toi-même. Va vite au travail. Merci, patron. Merci, patron. Je travaillerai certainement dur. Va. Et, patron, l'addition s'il vous plaît. Chérie, viens ici. Viens, prends-en. Qu'est-ce que tu fais? Non, patron. C'est ce que les clients n'ont pas pu finir. L'enfant n'a pas mangé de toute la journée, alors je... Tiens, donne à l'enfant quelque chose de bon à manger. Merci, patron. Merci, patron. Maman, mange aussi. Maman n'a pas faim. Mange. Tu as dit qu'il est mon fils. Ce type ne s'est-il pas cogné la tête et n'a-t-il pas dérangé son cerveau? D'où viennent toutes ces questions? Je pense toujours. Papa, je suis vraiment ton fils. Si tu ne me crois pas, regarde. Mon Dieu. Pas possible. Se pourrait-il qu'ils soient tous les deux? The film was translated femme, and as-tu aussi un petit narrated tigre? by M Media. Pervers. C'est bien fait pour toi. Est-il mon fils biologique? Mes excuses. J'ai rencontré des problèmes en chemin. Juste un tout petit peu en retard. Xiao Jiu, tu es trop négligente. Comment as-tu pu être en retard? C'est juste que nous, les vieux camarades de classe, sommes arrivés trop tôt, n'est-ce pas? Exactement. Après tout, elle est maintenant. Madame la présidente du groupe fan. Viens. Vite, prends du thé et repose-toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Maintenant que tu as réussi.
Tu ne peux même pas accepter une tasse de thé d'une ancienne camarade de classe. N'allez pas trop loin. Ce ne sont que des jaloux. Xiao Jiu ne fait pas attention à eux. Mais d'un autre côté, tu es déjà marié, pourquoi es-tu venu seul? Fan Yusheng. Il ne serait pas réticent à t'accompagner, n'est-ce pas? Il. Excusez-moi, je sais les plats maintenant. Ce type est en fait venu servir des plats. Attendez un instant. Descends. Ne sommes-nous pas mari et femme? Pourquoi ne puis-je pas dormir dans le même lit que toi? Étant donné ton abandon passé de ta femme et de ton enfant, dors dans le salon pour l'instant. Reviens quand tu auras changé pour le mieux. Je comprends. Demain, j'irai travailler à servir des plats, pour vous soutenir tous les deux. Pourquoi es-tu dans la lune, je te parle? Où est le président Fan? Ça ne pourrait pas être faux, n'est-ce pas? Nous ne l'avons pas vu, donc nous ne le saurions pas. The film was De toute façon, je n'y crois pas. and narrated by M Media. Mon mari se gare en bas. Je vais le chercher. Viens ici. Femme, que fais-tu ici? Rends-moi un service. Je vends mes compétences, pas mon corps maintenant. À quoi penses-tu? Et dites-moi, Xiao Jiu est partie depuis si longtemps. Elle n'aurait pas peur de revenir, n'est-ce pas? Je pense. Elle n'est pas allée chercher quelqu'un, elle s'est enfuie, n'est-ce pas? Ne l'invitez pas à la prochaine réunion. Quelle malchance, ne pas l'inviter. Qui d'autre se ridiculiserait pour nous divertir? Quelle femme de président? Elle ose vraiment dire ça. Si elle peut amener le président Fan ici, je me laverai les cheveux en me tenant sur la tête. Alors je fendrai un dourian à main nue. Excusez-moi. J'ai fait attendre tout le monde. Voici mon mari, Fan Yusheng. Qui sait s'il est info? Nous n'avons même pas vu le vrai président Fan. Ce n'est pas grave si vous ne l'avez pas vu. J'ai entendu dire depuis longtemps que le président Fan a remporté la médaille d'or à une compétition mondiale de fléchettes. Et si, demandez au président Fan de nous montrer quelques tours. Ce type a l'amnésie. Comment pouvait-il encore jouer aux fléchettes? Président Fan, s'il vous plaît. Marie, D'accord. j'ai un peu le vertige, et si? Ce gamin est bon. Le président Fan est vraiment à la hauteur de sa réputation. Serveur, J'arrive. je savais que ce président Fan me disait quelque chose. Mais c'est pas le serveur qui vient de nous servir. And narrated by Il a changé de M tenue. Media. J'ai failli ne pas le reconnaître. C'est le moins qu'on puisse dire. J'aurais dû savoir ne pas profiter de son amnésie, et lui remplir la tête de toutes ses bêtises. Président Wang, pourquoi êtes-vous? Président Fan, vous êtes ici pour une inspection. Pourquoi n'avez-vous rien dit? Président Wang, qui avez-vous dit qu'il était? Président Fan du groupe Fan. Qui d'autre cela pourrait-il être? Le président Fan. Président Fan, je comprends. Vous êtes ici pour expérimenter la vie à la base. Vous devez être discret. Ne vous inquiétez pas, je suis très discret. Fan du président. Je viens de ne pas reconnaître une personne d'une grande importance. S'il vous plaît, ne vous vexez pas. Et si cette table était pour ma pomme? Xiao Jiu, ce n'était qu'un malentendu tout à l'heure. Nous sommes colocataires. S'il te plaît, aide-moi à expliquer au président Fan. Marie, que penses-tu qu'il faille faire de ces deux-là? Il me semble qu'on vient de proposer de se laver les cheveux en se tenant sur la tête. Et quelqu'un d'autre voulait fendre un dourian à main nue. Vous deux, s'il vous plaît. Dépêchez-vous. Monsieur Fan attend. Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse face à cela aujourd'hui. Femme. Pourquoi m'appelle-t-il Monsieur Fan? J'avais oublié ça. Parce que c'est un figurant que j'ai engagé. Quand on joue, il faut faire les choses en entier. Il est probablement ici pour demander ses honoraires. Donnez-lui ceci. Tiens, pour toi. Monsieur Fan, vous êtes trop aimable. Tu as bien travaillé aussi. Nous avons autre chose à faire, alors nous partons maintenant. Au revoir. Monsieur Fan, prenez soin de vous. Si quelque chose arrive, n'oubliez pas de me trouver. Heureusement, j'ai couru vite. Regarde vite la marque rouge sur son cou, toujours en train de manger du concombre. Qu'est-ce qui est si drôle? Vous ne vous ennuyez pas. Xiao Jiu, regarde vite dans le miroir. C'est donc ce qu'il The voulait film dire was par quelque chose cloche. translated and narrated by Femme. M Media. Quelque chose ne va pas avec toi. Xiao Jiu, ça va. Pourquoi ne le couvres-tu pas avec une écharpe d'abord? Regarde-les. Ne faites pas attention à eux. Vous en voulez. Non, merci. Xiao Jiu, vérifie vite ton téléphone. Quelqu'un divulgue des informations dans le chat de groupe de l'industrie, en parlant de toi. Dire quoi? La championne des ventes est allée louer une chambre d'hôtel. Pas étonnant que les ventes soient élevées.
Je lui ai dit de faire attention. Je crois t'avoir rencontré dans un bar. Rien qu'en regardant les vêtements, je sais où elle va. Les ragots sont une chose effrayante, Xiao Jiu. Pourquoi ne te fais-tu pas discrète pendant un moment? Les innocents prouveront leur innocence. Si je me cache maintenant, cela ne ferait-il pas que confirmer les rumeurs? Ce type d'unité est notre meilleure vente en ce moment. Si vous êtes intéressé, je peux vous emmener le voir. Bien sûr que oui. Que faites-vous? Vos maisons ne sont-elles pas toutes vendues de cette façon? Championne des ventes. Monsieur, si vous n'achetez pas de maison, je vais m'occuper d'autres clients. Ne pars pas. Votre service client est si mauvais. Fais attention, je vais me plaindre de toi. Enlevez vos sales pattes de moi. Regarde, cette marque rouge n'a pas encore disparu. Pas étonnant qu'elle soit la championne des ventes. Travailler jour et nuit sans relâche. Exactement. N'osez pas la calomnier ici. Xiaoju, un client s'est spécifiquement plaint de toi. Ne viens pas demain. Pourquoi? Il me harcelait clairement. Je suis la victime. Pourquoi n'a-t-il harcelé personne d'autre? Mais il t'a spécifiquement ciblé. N'est-ce pas parce que tu as un problème? Tu as ruiné ta réputation et affecté l'image de l'entreprise. The C'est film déjà was bien que nous ne te fassions pas compenser les translated dommages. and narrated by M Media. Qu'en penses-tu, championne des ventes? Aimes-tu le cadeau d'adieu que nous t'avons offert? Exactement. Si tu n'es pas satisfaite, il y en a plus. C'est ça. Choisis ce que tu veux. Si tu veux manger, nous, les frères, te régalerons à ta faim. Déesse des ventes. Bien sûr que oui. Tu n'as pas un problème. Vous ne voulez pas juste savoir ce que je vais faire. Venez ici. Laissez-moi vous montrer. Qu'est-ce que je t'avais dit? Elle est juste ce genre de personne. Allez, allez, allez. Si friand de répandre des rumeurs, pourquoi ne répandez-vous pas de sales rumeurs sur votre mère ou votre femme? Je suis juste allergique à l'alcool. Et vous avez fantasmé toutes ces absurdités. Votre cœur est si sale à l'intérieur. Vous voyez de la saleté partout. Espèce de sale misérable, arrête-toi tout de suite. Ça fait mal, ça fait mal. Je n'aime pas recourir à la violence. Mais pour ma femme, je peux faire une exception. Va-t'en. Va, dépêche-toi. Pourquoi êtes-vous ici? Ces mots à l'instant. Je n'ai pas entendu. Je ne veux pas savoir non plus. Je sais seulement que la première responsabilité d'un homme est toujours de protéger sa femme. Que se passe-t-il? Je le trouve soudain un peu beau. Allons-y, notre fils est toujours à la maison, il attend d'aller à l'école. Ce n'est pas une super héroïne. C'est une beauté extraordinaire. Mon fils, allons-y. C'est l'heure de l'école. Tu es déjà mère, tu portes encore des jupes aussi The courtes. film Et was toi? Qui a dit qu'une mère ne translated pouvait pas and porter des narrated cours? by M Mais Media. bête, ça, je te tue. Bien joué, mon chéri. Allons-y. Maman, je veux manger aussi. Et Quel genre de mère est-ce? Si c'était moi, même si je ne mangeais pas, je le donnerais à mon enfant. Regarde, elle se fait même les sourcils et se maquille. Elle ne ressemble pas du tout à une mère. quelle loi stipule que les mères ne peuvent pas se maquiller? Selon vous, les mères devraient juste rester à la maison et allaiter, n'est-ce pas? Allons-y, mon chéri. Chéri, regarde comment est la nouvelle coiffure de maman. Elle est mère maintenant, et pourtant si vaniteuse. Qui sait pour qui elle se pomponne? Qu'y a-t-il de mal à être mère? Être mère ne signifie pas devenir un dieu. Devenir mère signifie-t-il abandonner toutes ses autres identités? Peut-être la plus grande incompréhension du monde à propos des femmes, c'est que tu es déjà une mère. Regarde dans le monde entier. Quelle mère est comme elle? Elle ternit simplement l'image de nous, les mères. Qui a défini à quoi une mère devrait ressembler avant de devenir mère? Ne devrait-on pas d'abord devenir soi-même? Papa a raison. Maman, c'est trop cool. Je veux aussi teindre ce truc en vert. Et petite canaille, qu'as-tu dit? Ne pars pas. Ne regarde pas les choses de dessin. Vu que tu t'es bien comporté aujourd'hui, je te donnerai un jour de congé demain. Je m'occuperai de l'enfant. Espèce de petit vaurien. As-tu écouté maman aujourd'hui? Bien sûr. Si sage. The film was Viens faire un bisou à translated papa. and narrated by M Media. Qui est ton papa? Mayaki. N'avions-nous pas convenu que c'était notre secret? Concernant ce secret, je pense que nous devrions en discuter sérieusement ce soir. Fan Yushen. N'agis pas imprudemment. Lève-toi. J'arrive. Xiao Jiu. Pourquoi est-ce toi? Xiao Jiu. Maman t'a personnellement préparé cette viande séchée. Sachant que tu aimes en manger, Je n'ai pas une mère comme ça. je t'ai apporté ça spécialement. Toi, enfant. Comment peux-tu être comme ça? Exactement, si dénaturé. Vous pensez aussi que je vais trop loin, n'est-ce pas? Qui t'a dit de manger la viande séchée?
C'est l'anniversaire de ton frère. Ton frère adore cette viande séchée. Mais aujourd'hui, c'est aussi mon anniversaire. Viens, mon cher fils, joyeux anniversaire. Fais un vœu. Maman, Viens, viens, c'est l'heure de manger la viande. maman, j'ai aussi été mis au monde par toi. Pourquoi est-ce que je porte toujours les vêtements de mon frère? Pourquoi dois-je toujours manger les restes de mon frère? Même souffler les bougies d'anniversaire n'est jamais pour moi. Tu es la sœur aînée. En tant que sœur aînée, tu dois céder à ton jeune frère. Tu es si vieille, et pourtant tu ne comprends rien. Juste parce que je suis la sœur aînée. Alors ma compréhension et ma patience sont toutes prises pour acquises, n'est-ce pas? C'est de leur faute. The film was Les anniversaires que tu as manqués avant, je te les rattraperai plus tard. Vous avez dit ça. Sœur, rentre vite à la maison, maman a eu un accident de voiture. Qu'est-ce que son accident de voiture a à voir avec moi? Rentrez chez vous et attendez-moi d'abord. Maman, Maman, comment vas-tu? Je t'avais dit que sœur ne serait pas fâchée contre nous, n'est-ce pas? tu m'as menti. Xiaojiu. Maman voulait juste fêter ton anniversaire. Maman sait. Maman t'a fait beaucoup de tort auparavant. Aujourd'hui, maman veut juste te dédommager correctement. Viens, ma bonne fille. À partir de maintenant, seul toi souffleras ces bougies. Tout ce qui est délicieux ou amusant. Maman pensera certainement à toi en premier. Maman veut juste que tu comprennes. Nous sommes toujours une famille. Dépêche-toi de faire un vœu. Que le passé soit le passé. À partir de maintenant, notre famille. Tout ira bien. Xiaojiu. Puisque tu as dit tout ça. Concernant la maison de mariage de ton frère, regarde. Peux-tu aider? Ce garnement. Il a mis la fille enceinte. Ils sont sur le point de se marier. Mais ils n'ont pas encore d'endroit où vivre. Ça n'a pas besoin d'être trop. 500 000. Donc vous m'avez rappelé non pas pour mon anniversaire, mais pour comploter contre moi. Quel spectacle. C'est trop dur à dire, n'est-ce pas? Nous avons déjà dit que nous sommes une famille. Qu'y a-t-il de mal à aider un peu? Je suis le seul fils de la famille. Tout le monde compte sur moi pour perpétuer la lignée familiale. Ne vous ai-je pas assez aidé depuis que vous êtes petit? Vos frais de subsistance pour l'école, l'argent du loyer, même les dépenses pour vos relations. J'ai du tout supporter. Vous êtes juste comme un parasite, maître saignant constamment à blanc. Et vous agissez toujours assis. Tais-toi. Comment peux-tu parler de ton frère jumeau comme ça? C'est une bonne chose que j'ai à l'époque. T'es laissé, toi la cadette, être la sœur aînée. C'était pour que tu puisses bien t'occuper de lui et lui céder. T'es laissé, toi la cadette, être la sœur aînée. C'était pour que tu puisses bien t'occuper de lui et lui céder. J'ai vraiment mis beaucoup d'efforts là-dedans. Qu'avez-vous dit? Je. Vous avez toujours dit que l'aîné devait céder au plus jeune. Donc j'étais le plus jeune depuis le début. Je. Je ne veux plus jamais revoir aucun de vous. Toi. Xiaoju. Qu'est-ce qui ne va pas? Je viens de découvrir aujourd'hui que dans les yeux de ma mère, j'ai toujours été juste un accessoire pour mon frère jumeau. Mais pour moi, tu es unique. Et si? Je veux dire, et si? Et si un jour, vous découvriez que je vous ai menti? Levez-vous. Qu'est-ce que tu fais? Ne sais-tu pas respecter tes aînés et prendre soin des jeunes? J'ai cet âge et tu te bats encore avec moi pour un siège. Pourquoi agis-tu comme ça, jeune fille? C'est tout simplement trop impoli. Vous voulez vous asseoir, n'est-ce pas? Asseyez-vous ici. Sans vergogne. As-tu des manières? J'ai l'âge d'être ton grand-père. Vite, enregistre ça et dénonce-le. Réveille-toi, réveille-toi. Arrêtez de me déranger. Laissez-moi dormir un peu plus. Quelqu'un a posté la vidéo d'hier en ligne. Tu es victime de cyber-intimidation. Une jeune fille se bat pour une place avec un vieil homme. Non. Que savent-ils même? The film was translated and narrated by Levez-vous. Media. Et qu'est-ce que tu fais? Ne sais-tu pas respecter tes aînés et prendre soin des jeunes? Xiaojiu. Pourquoi les racailles qui s'en prennent aux personnes âgées ne crèvent-elles pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Sois prudent quand tu sors seul. Je trouverai un autre moyen de gérer la cyber-intimidation. C'est bon. Ils ne font que suivre la tendance. Ça passera dans un moment. J'espère que tu diras la vérité. Xiaoju essayait de t'aider. Les bonnes personnes ne devraient pas être mal comprises. Je. Fan Yushen, est-ce la solution que vous avez trouvée? Savez-vous quel genre d'impact dire la vérité maintenant aura sur sa vie? C'est une fille, après tout. Mais toi aussi. Ne t'inquiète pas, je n'en parlerai à personne. Mais toi. C'est bon, je me débrouille plutôt bien ici de toute façon. Elle est là-bas, vite, vite, vite.
Suivez-la, suivez-la. Tout le monde, regardez. C'est la femme qui a brutalisé la personne âgée dans le métro. N'étais-tu pas assez arrogante dans le métro tout à l'heure? Allez, dis quelques mots à nos internautes. Qu'est-ce que c'est? B, ne pars pas. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette fille? Personne ne t'a appris. J'ai quelque chose à dire. Merci de m'avoir protégé, mais maintenant je te protégerai aussi. Cette tache de naissance sur ton cou me semble si familière. C'est elle qui a été agressée dans le métro, n'est-ce pas? Xiao Xuan, tu. Elle a aussi. The film was translated and narrated by M Media. Elles l'ont toutes les deux aussi. Elles l'ont aussi. La force d'une seule fille est très faible, mais la force d'un groupe de filles est très puissante. Moi, ça. Est-ce que cela compte comme un moyen de faire amende honorable? Bien sûr que oui. Xiao Su, pourquoi portes-tu la chemise de ton beau-frère? Où est ton pantalon? Cousine, j'ai été mise à la porte de la maison. Je n'ai pas apporté de vêtements. De plus, tous les jeunes s'habillent comme ça. Beau-frère, ça ne vous dérange pas, n'est-ce pas? Mange vite. Après avoir mangé, je t'emmènerai acheter des vêtements. Beau-frère, cousine, elle ne sera pas en colère, n'est-ce pas? Je vais aller voir. Ce que je vise sera bien tôt ou tard. Je suis désolée, beau-frère. Je n'ai pas fait express. Je me suis trompée de chambre. Je ne savais pas que vous vous changiez. C'est bon. Beau-frère, votre cravate est de travers. Pourquoi traînez-vous tout haut? Rien. Allons-y. En effet. Les hommes sont tout pareils. Beau-frère, vous trouvez que ça me va bien? Beau-frère, pensez-vous que mon petit ami aimera celui-ci? Beau-frère, Allez-y et regardez. Je vais regarder là-bas. beau-frère, je me suis tordu la cheville. Pouvez-vous me ramener à la maison? D'accord. J'aurais dû savoir qu'il ne fallait pas la recueillir. C'est comme inviter un loup dans la bergerie. Excusez-moi, madame. Nous devons vérifier votre sac. Veuillez coopérer. Ceci est Regardez comme elle est bien habillée. Comment peut-elle encore être une voleuse? Li Xiao Su. Au revoir. Assis-toi d'abord. Je vais chercher de la glace. Frère Yushen. Je vous aime. Mais j'ai une femme. Ça m'est égal. En couple. Celui qui n'est pas aimé a le vrai tiers. Tant que vous m'aimez, c'est suffisant. Et ton petit ami alors? Pourquoi parler de ce monstre laid? Non seulement il est pauvre, mais il a aussi mauvais caractère. Je voulais le larguer depuis longtemps. As-tu entendu ce que ta petite amie a dit? Frère, c'est tout ce que je peux faire pour t'aider. L'exi-reçu, rompons. Léyu, écoute-moi. Tu m'as trompé. Tu ne peux pas dire ça comme ça. Qui t'a dit de m'aimer? Aimer quelqu'un a un prix. Quel genre de charme ma cousine a-t-elle vraiment? Pour que tu restes si pur pour elle. En fait, je ne peux pas vraiment dire ce qu'elle a de spécial. Mais c'est ma femme. Je t'ai gentiment recueilli. Pourtant tu penses à me mordre. Qu'en dis-tu? Même si je te donne mes affaires. Peux-tu les gérer? Le poisson est ferré. C'était comment, femme? Mon jeu n'était pas mauvais, n'est-ce pas? Bonne performance. Quelle récompense veux-tu? Arrête de perdre du temps. Je plaisante. Je dois encore travailler comme aide-soignante demain. Sois ma soignante. Ce sont les règles. Si tu ne peux pas le faire, pars-tôt. Tante, les règles ne sont pas importantes. Tant que le salaire des heures supplémentaires est suffisant. Ça ne me dérange pas de travailler comme un bœuf ou un cheval. Et toi? J'ai besoin d'aller aux toilettes. J'arrive. Soudain, je n'ai plus envie d'y aller. D'accord. Je veux y aller encore. Peut-être que je n'irai pas après tout. Toi, je veux aller aux toilettes. C'est bon, tante. Tu peux juste faire pipi dans ton pantalon. Je les laverai pour toi. Comment est-ce possible? Emmène-moi vite aux toilettes. C'est ce que je devrais faire. Tu n'as pas besoin de craindre de me déranger. Toi, Viens, tante. Il est temps de prendre tes médicaments. je ne prendrai pas de médicaments. Je veux manger des bonbons. D'accord. Tiens, prends des bonbons. Ouvre la bouche.
Toi, la fille, tu m'as trompé. C'est ce qu'on appelle tout est permis en amour et à la guerre. Je préférerais mourir de faim plutôt que de manger ça. Tu ne le manges vraiment pas. Non. Voici le petit bâton volant. Fiche le camp? Alors je le mangerai. Non. Tellement délicieux. Allons-y. Souris juste un peu. The film was translated and narrated by M Media. Quelle heure est-il déjà? Pourquoi ne fais-tu que... Tante, je suis là pour m'occuper de vous aujourd'hui. Pourquoi es-tu partie? C'est si chaud, comment puis-je le boire? Je suis désolée, maladroite. Je suis désolée. Ce n'est pas aussi bon que le précédent. Va vite et ramène-la moi. Tu es enfin là. Celle-ci est trop difficile à servir. Merci pour aujourd'hui. Je t'offrirai un repas plus tard. Au revoir. Tu es de retour. Que s'est-il passé? Tu ne veux pas dire que je t'ai manqué, n'est-ce pas? Ne te flatte pas. Femme, tu as oublié ton repas. Yu Shen. Mère, pourquoi es-tu avec Xiaoju? Xiaoju, elle est. Prends tes affaires et pars. Tu es réveillée, Marie. Si un jour tu découvres que je t'ai menti, Donc tout ce discours sur le mariage et l'abandon de ta femme et de ton enfant, tout était faux. C'était juste toi qui profitais de mon amnésie. C'est juste une vengeance méticuleusement planifiée. je suis désolée. Fan Yushen. Xiao Jiu. Je sais que tu es une bonne personne. Je t'aime beaucoup aussi. Mais toi et Yu Shen n'êtes pas compatibles. Vous deux ne venez pas du même monde. Je l'ai cherché tout ce temps. Je l'emmène maintenant. Je comprends. As-tu autre chose à expliquer? Non. The film was translated Pourquoi and portes-tu mon pyjama chez moi? narrated by M Media. Sœur, pourquoi es-tu de retour? Pourquoi es-tu ici? C'est quoi tout ce tapage? Nous sommes une famille. On ne peut pas venir ici. Xiao Jiu, ton jeune frère vient d'avoir une petite amie. Ils disent qu'ils ont besoin d'acheter une maison. Regarde. Alors, Alors, transfère vite cette maison à ton jeune frère. je comprends. Tu veux que je lui donne cette maison comme leur foyer conjugal. Oui, exactement. Tu es vraiment sans vergogne. Sans vergogne et méprisable. Qu'est-ce que ton mariage a à voir avec moi? Si tu veux une maison, achète-la toi-même. Papa, regarde son attitude. Je pense. Elle a juste besoin d'une leçon. La famille t'a soutenu seule pendant tes études. Et tout ça a été gaspillé. Ton jeune frère se marie. Ne devrais-tu pas, en tant que sa sœur aînée, être responsable? Je suis sa sœur aînée. Je ne suis pas ses parents. Pourquoi devrais-je être responsable de sa vie? Tu ne peux pas dire ça. Tu vas te marier tôt ou tard. Cette maison ne peut pas juste bénéficier à une étrangère, n'est-ce pas? C'est ton propre jeune frère. Pour qui te prends-tu? Pourquoi te mêles-tu des affaires de ma famille? Regarde cette bonne sœur aînée que tu es. Je ne suis même pas encore mariée dans la famille. Et elle ose me parler comme ça. Ce mariage. Que celui qui veut. Xiaoqin. Regarde-toi. Xiaoqin. Es-tu satisfaite maintenant? Alors tu as s'accroché à un mec riche et alors? Tu renies ta famille, n'est-ce pas? As-tu jamais pris soin de maman et papa toutes ces années? Ou de mon bien-être? Bien. C'est une chose si tu t'en fiches. Mais tu essaies même de me saboter. Comment ça se fait? Ton homme ne veut plus de toi. Tu es jalouse de nous voir si amoureux. Je pense que je suis juste trop bonne patte. C'est pourquoi je vous laisse tout. Profitez de moi encore et encore. Sale gosse. Tes ailes ont durci, n'est-ce pas? Tu vas voir si je ne te frappe pas. Alors, l'as-tu déjà traité comme un membre de ta famille? La famille l'a élevé pendant 15 ans. Elle a soutenu la famille pendant 16 ans. La famille l'a nourri, une bouche. Elle a soutenu 4 bouches de la famille. Ses contributions étaient toutes faites de vrai sang et de sueur. Ton fils est glouton et paresseux. Même maintenant, il est encore comme un enfant qui n'a pas été sevré. C'est votre manquement au devoir en tant que parent. Qu'est-ce que cela a à voir avec elle? Quand ce que cette maison est devenue ton endroit, celui d'une étrangère, pour dicter ta loi. Ceux qui l'ont intimidé et lui ont manqué de respect. Ceux qui l'ont exploité comme des parasites. Ils sont les vrais intrus. Monsieur Fan, que s'est-il passé? Ils ont fait irruption chez moi pendant mon absence. S'il te plaît, fais-les partir. Espèce de misérable, pars, s'il te plaît, je suis ton père. Je n'ai pas un père comme toi. Je vais te battre à mort. Toi, attends juste. Xiao Jiu. Tu devrais The film was t'humilier et t'excuser auprès de ton père. translated and Donne la maison à ton narrated jeune by frère. M Media. Nous sommes toujours une famille, n'est-ce pas? Qu'ai-je fait de mal pour devoir m'excuser auprès de lui? Est-ce juste parce que je suis une fille? Mère. Clairement, tu es aussi une victime de la préférence pour les fils par rapport aux filles. Pourquoi agis-tu encore comme une complice de mon destin? À tes yeux. Épouser un homme bien et avoir un bon fils est la monnaie d'échange pour la valeur de ta vie. Mais pas moi. Ma monnaie d'échange, c'est moi-même. Enfant.
Tu es plus prometteuse que ta mère. Tu n'es pas parti, Ming. Pourquoi es-tu encore de retour? Ça te faire berner si longtemps par une petite menteuse. Qui dit une chose mais en pense une autre, et partir comme ça. Ne serait-ce pas une trop grande perte pour moi? Petite bonne à rien. À demain. Quand suis-je devenu ton secrétaire? Quel homme gamin? Sœur, cela fait 10 ans que nous nous connaissons aujourd'hui. Je t'ai préparé une surprise. Quelle coïncidence. J'ai aussi quelque chose pour toi. Je vais te donner une grosse gifle. Que fais-tu? Je te considérais comme ma meilleure amie. Mais tu as tout fait pour séduire mon petit ami. Fan Yushen, ce salaud, m'a en fait demander d'être sa secrétaire. Je suis désolée. C'est bon. Xiao Jiu. Xiaoqun, que fais-tu ici? Je n'arrive pas à croire que tu sois aussi venu travailler ici. Quelle coïncidence. Président Fan. C'est Xiaoqun, ma meilleure amie. Quel bel homme. C'est mon petit ami. Comment fait-elle pour avoir toutes les bonnes choses? Bonjour. Bonjour, président Fan. Xiaoju, viens avec moi un instant. Je t'invite à dîner ce soir. Nos points de départ étaient clairement les mêmes. Alors pourquoi peut-elle être Cendrillon? Et moi, je ne peux pas. Bonjour, président Fan. On se revoit. Xiaoqun, viens t'asseoir ici. Vois si tu veux ajouter d'autres plats. N'avons-nous pas les mêmes goûts? Président Fan, pourriez-vous aussi me prendre un peu de ce plat? Je pense que le poisson au chou mariné te convient mieux. Il a dit que tu es aigre, fade et superflu. Ce n'est pas difficile s'il aime ce genre d'ambiance. Qu'est-ce que tu fais? Xiaoju, Xiao Jiu, ne te méprends pas. C'est juste parce que nous nous ressemblons trop. Le président Fan m'a juste accidentellement prise pour toi. D'ailleurs, nous sommes de bonnes sœurs. Ne me fais-tu pas confiance? Alors, ne refais plus ça la prochaine fois. voici la robe pour toi. Porte-la ce soir, d'accord. C'est à moi maintenant. Quelle coïncidence, monsieur Fan. Cette tenue à toi. Xiao Jiu a pensé que ce n'était pas approprié, alors elle me l'a donné. Comment est-ce? Ça a l'air bien. Je suis désolée, monsieur Fan. Et si on allait chez moi, enlève-le. Et je t'aiderai à le laver soigneusement. Je suis le petit ami de Xiaoju. Connais ta place. Tu es pauvre et ringarde. Ni ton éducation ni tes origines ne sont aussi bonnes que les miennes. Tout ce que tu fais, tu l'apprends de moi. Pourquoi n'a-t-il Dieu que pour toi et pas pour moi? Tu sais très bien qui apprend de qui. Tu te donnes vraiment au spectacle, tu te pavanes sans vergogne. Après avoir appris si longtemps, tu n'as rien appris de l'essentiel. Quoi? Regarde bien. Tu m'as piégé. Liu Shen, elle est si féroce. J'ai si peur. Avant, je te tolérais pas. Considération pour Xiaoju. Maintenant, tu as été viré. Je ne veux plus te voir dans l'entreprise. Elle fait semblant. C'est la méchante femme. As-tu fini de jouer la comédie? Je ne sais pas de quoi tu parles. Maman, tu me manques tellement. Pourquoi es-tu ici? Tu ne peux pas te promener comme ça dans l'entreprise de papa. Descends. Directrice Gu. Tu as été le dernier à entrer. Je suis le directrice. Mes paroles ne sont plus efficaces. Si je te dis de descendre, alors descends. L'argent qui est tombé. À moi. Où est-ce? Bien joué, chérie, allons-y. Toi, vous allez tout voir. Manger des nouilles instantanées pendant les heures de travail. Une amende de 200. Directrice Gu. Je suis allée voir un client à midi. C'est pourquoi je mange maintenant. Arrête de dire des bêtises ici. Si tout le monde trouve des excuses, comment puis-je être directrice? Tu utilises clairement des règles rigides pour compliquer les choses aux gens. C'est bon, Xiao Jiu. On a faim. Xiaolu a fait des heures supplémentaires pendant sa pause déjeuner. Les heures de repas peuvent être gérées de manière flexible. Non seulement elles ne devraient pas être sanctionnées, mais elles devraient être récompensées. Merci, monsieur Fan. Bien joué. Tout cela grâce au banc d'enseignement de ma femme. Ne crois pas que juste parce que quelqu'un te soutient. Je ne peux pas te contrôler. L'entreprise est faite pour que tu travailles, pas pour que tu dormes. Une amende de 500. Directrice Gu, Elle s'est tuée à la tâche ici hier soir, à réviser la proposition jusqu'au petit matin. Xiao Jiu. Même si tu es la femme du président, les questions de gestion ne sont pas de ton ressort, n'est-ce pas? Et moi alors? À partir de maintenant, les employés qui font des heures supplémentaires après minuit n'ont pas besoin de venir le lendemain matin. Occupe-toi du projet de coopération avec la famille Man. Président Fan, Il y a beaucoup de concurrents. Nous devons le décrocher rapidement. Alors Xiaolu peut-elle être mon assistante? De cette façon, l'efficacité sera plus élevée. Vous pouvez. Je vous laisse à vous deux. Papa, pourquoi tu ne grondes pas cette méchante femme? Xiao Xian, bien qu'elle t'ait ciblée, le fait qu'elle ait pu devenir directrice montre qu'elle est toujours très capable. C'est exact. Les enfants ne devraient pas se mêler des affaires des adultes. Allons-y. Eh, pfiou.
J'ai envoyé le devis et la proposition à votre email. Nous coordonnerons de l'intérieur et de l'extérieur. Nous le partagerons 50-50 alors, avec un bouc émissaire pour prendre la faute à ma place. Je ne serai pas découverte. Son verre de voix. Notre entreprise a une taux. La proposition et le prix plancher ont tous deux été divulgués. Ce doit être Xiaolu. Je n'ai pas fait ça. Directrice Gu, c'est une chose que tu me cibles et me rends toujours la vie difficile. Mais maintenant tu me calomnies même. Toi, c'est exact. Le directrice Gu nous complique souvent la tâche. Ce doit être elle. Avant, je l'ai même vu prendre un repas avec quelqu'un d'une entreprise concurrente. Directrice Wu, dis-nous toi-même. J'ai juste partagé une table pendant les heures de pointe. Elle a juste été partagée. Quelle coïncidence. Qui croirait ça? Exactement. Je sais qui est la taupe. The film was translated and narrated by C'est M toi? Media. Xiao Xian. Te trompes-tu? Nous sommes tous de vieux renards. Alors ne me joue pas de tour. Bien que tu sois très astucieux. Tu as utilisé le fait que la directrice se sorte aussi blé. Pour te cacher. Mais malheureusement, tu es tombé sur moi. Le mail que tu as utilisé pour divulguer la proposition a déjà été piraté par moi. Ce ne sont que tes spéculations. Qu'est-ce qu'une petite morveuse comme toi peut savoir? Qui croirait ce que dit une petite morveuse? Je le crois. Parce que je fais partie de l'Alliance des accords rouges. Et parce qu'il est mon fils. Elles sont toutes les deux si impressionnantes. Est-ce que je vais avoir l'air stupide en comparaison? Ces indicateurs de performance ne sont pas conformes. Le problème est que nos collègues masculins manquent de motivation au travail. Alors, à partir de maintenant, tous les employés doivent porter des bas noirs et des talons hauts au travail. Comment est-ce possible? Quel genre de règle est-ce? Je ne les porterai pas. Pourquoi ne les porterais-tu pas? C'est ta bonne fortune que tout le monde va te regarder. C'est ta bonne fortune. Avec ta silhouette et ton apparence, tu vaux au maximum 50 sur 100. Tu dois porter une mini-jupe juste pour passer. Voudrais-tu cette bonne fortune pour toi? Toi, la nouvelle. Ne sois pas ingrate. Qu'est-ce que tu peux y faire? Porter si tu veux. Ou sors si tu ne veux pas. Xiao Jiu, laisse tomber. Vraiment. C'est le superviseur, nous ne pouvons pas nous permettre de l'offenser. Regardez, comme elles sont censées. C'est bien, c'est bien. Ces jambes sont vraiment bien, je leur donnerai un 80. La jupe devrait être plus courte. Que peut-on voir si elle est si longue? Retourne la changer immédiatement. Superviseur, regardez. C'est bien. En effet, c'est plutôt bien. Superviseur, les avantages de cette entreprise sont vraiment bons. Une rangée de longues jambes. Riez qu'à les regarder, ça me donne de l'énergie pour travailler. Qu'est-ce que tu filmes? Mêlez-vous de vos affaires. Vous vous habillez comme ça. N'est-ce pas précisément pour que nous, les hommes, puissions voir? À quoi vont faire semblant? Où sont les bas noirs que je vous ai dit de porter? Voulez-vous encore travailler ici? Je viens de... Quel genre de comportement est cela? Faire autant de bruit? Dire, directeur, pourquoi êtes-vous toutes habillées comme ça? C'est une nouvelle exigence du superviseur. Il a dit que c'était l'uniforme de travail. C'est obligatoire de le porter. Uniforme de travail. Ça. Va, fais ton show encore. Je pense que votre idée est très bonne. Cependant, il faut que ce soit encore plus strict. Les talons ne doivent pas mesurer moins de 10 cm. Les jupes ne doivent pas dépasser 40 cm. Vous êtes vraiment prévenant. Qu'est-ce que vous faites là? Restez debout. Allez vite chercher une règle. Attends. J'ai une idée. Puisque vous aimez tant ce style vestimentaire, alors sûrement le président l'aimera aussi. Le président vient pour une inspection demain. Peux-tu me laisser me montrer devant lui? D'accord. Vous avez enfin compris. Pas mal. Président fan. Président fan. Vous êtes arrivé. Président fan. Femme, tu es vraiment belle aujourd'hui. Beau, mon œil. Allons-y. Président fan. Président fan. Si je n'étais pas venu pour cette inspection, je n'aurais pas su. La succursale est devenue un tel désordre. La valeur des femmes. The film Depuis was quand dépend-elle de leur translated silhouette? and C'est vrai. narrated by Ma M femme a raison. Media. Madame. Tais-toi. Pourquoi criez-vous tous les deux? Vous savez tous les deux ce que vous devez faire, n'est-ce pas? Regardez, regardez. Elle porte aussi des jupes. Prends-les en photo. Allez. Président fan. Nous savons que nous avons eu tort, président fan. Oui, madame, s'il vous plaît, pardonnez-nous cette fois-ci. Nous n'oserons plus jamais le faire. L'expression passons l'éponge est trop hypocrite. Je préfère qui sème le vent récolte la tempête. Tu es viré. Président fan, s'il vous plaît, donnez-nous une autre chance. Président fan. Je n'ai même jamais vu ma femme porter des bas noirs. J'ai presque oublié. C'est vraiment très motivant, n'est-ce pas? Femme. N'as-tu pas dit que tu n'aimais pas t'habiller comme ça? Qu'est-ce que tu en sais? À l'entreprise, ça s'appelle des règles. À la maison, ça s'appelle de l'intimité. Je vais faire du shopping avec ma meilleure amie. Au revoir. Ne t'inquiète pas, j'ai 100. C'est assez pour acheter un cadeau à ma meilleure amie. 100. Pauvre. Je ne m'attendais pas qu'après si longtemps d'absence.
Elle s'en sortirait si mal. Tu peux utiliser ce million d'abord. Si ce n'est pas suffisant, dis-le-moi. Compris. Jiaki, allons-y. Je me suis soudainement souvenu. Il y a encore une collaboration avec le groupe fan, qui m'attend pour en discuter. Je vais rentrer d'abord. Un relent de pauvreté. Elle essaie toujours de s'accrocher à mon statut élevé. Mon mari. Ton. Thé. De l'après-midi. Le soleil a dû se lever à l'ouest aujourd'hui. Ma meilleure amie veut collaborer avec le groupe fan. J'ai vu la proposition de leur entreprise. Elle est assez ordinaire. Mais puisque c'est ta meilleure amie, alors je ferai une exception. Je t'aime. Tu pars déjà. Pourquoi est-elle ici? Elle ne serait pas là pour me demander une faveur, n'est-ce pas? Jiaki, j'ai quelque chose à te dire. Regarde ça. J'ai encore des choses à régler. Attends un instant. Je ne peux absolument pas être mêlée à cette pauvre. Pourquoi est-elle encore là? Jiaki, as-tu fini ton travail? Mauvaise chance. Je ne t'ai pas vu tout à l'heure. Tu n'es pas encore parti. Laisse-moi te montrer ça. Pas de précipitation. J'ai été occupée toute la journée. Je vais d'abord manger un morceau. Je t'accompagne. Comment se fait-il que je n'arrive toujours pas à m'en débarrasser? On n'a pas mangé ensemble depuis longtemps. C'est ma tournée. D'accord, tu t'es livré directement à ma porte. Allons-y. Ce magasin appartient au groupe fan. Je viens souvent ici. Assieds-toi d'abord. Je vais appeler le serveur pour qu'il prenne notre commande. D'accord. Comme tu veux. As-tu vu cette salle privée? Plus tard, augmente un peu le prix de la nourriture et des boissons. Vraiment, augmenter les frais de service et tout ça. Vas-y à fond. Jusqu'où vas-je le pousser? Le moment venu, nous partagerons l'excédent 50 à 50. D'accord. Celui-ci. Et celui-ci. C'est notre spécialité de la maison. Je veux manger celui-ci aussi. D'accord. Vous devez absolument commander celui-ci. Prenons celui-ci aussi. Alors, prenons une portion de celui-ci. Ceci est importé de l'étranger. Alors, prenons une portion de tout. Ne vous inquiétez pas, vous deux, ce que je vous ai recommandé est garanti de vous satisfaire. Jiaki, regarde ça. Ne te précipite pas. Combien de fois te l'ai-je dit? Pas de discussion sur le travail pendant les repas. D'accord. Bonjour. L'addition, s'il vous plaît. Bonjour, le total est de 7284 yuan. Comment souhaitez-vous payer? Ce prix n'est pas correct, n'est-ce pas? C'est plus du double du prix habituel. C'est le prix normal du groupe fan. C'est ça, c'est ça. Nous vous avons même fait une remise spéciale. Ce n'est certainement pas correct. Appelez votre responsable. Non. Je te l'ai dit, si tu n'as pas d'argent, pourquoi invites-tu des gens? Jiaki, qu'est-ce que tu veux dire par là? Nous sommes amis. Comment peux-tu être ami avec n'importe qui? Tu ne vois pas. L'écart entre nous est trop grand. Je suis un associé de l'entreprise. Et toi, tu es un pauvre qui ne peut même pas te payer un repas. Quel droit as-tu d'être ami avec moi? Jiaki, tu as dit que nous serions pour toujours. Ne me touche pas. Tu prends vraiment au sérieux ce que nous disions enfant. Les deux choses que je regrette le plus dans ma vie. La première est de t'avoir rencontré. La seconde est d'être ami avec toi. Alors, les deux choses les plus chanceuses de sa vie sont: l'une est de t'avoir rencontré, la seconde est de t'avoir vu clairement. Vois par toi-même ce que c'est. La lettre d'intention du groupe fan. Toi. Avant, je le faisais pour ma femme. C'est pourquoi j'ai accepté de discuter de coopération avec toi. Mais maintenant, il n'y a plus besoin que nous coopérions. Et toi, aider des étrangers à intimider la femme du patron. Tu es viré. Patron, je... Xiao Jiu, nous sommes les meilleurs amis du monde. Qui est ton ami? L'écart entre nous est trop grand. J'ai un très mauvais caractère. Si ta famille ne m'aime pas, je le tolérerai 3 fois. Si c'est plus de 3 fois, je pars immédiatement. D'accord. Maman, nous sommes de retour. Tante, c'est... Cette belle fille, venant dîner chez sa belle-mère, elle ne sait même pas venir plus tôt pour aider. J'ai entendu dire que ta famille n'était pas bien, tes parents ne s'en souciaient pas. Je suppose, personne ne t'a appris ces règles, n'est-ce pas? Tante, ne la blâmez pas. C'est parce que ma réunion a pris du retard. Regarde Yushan, cet enfant. Il la protège déjà avant même qu'elle ne soit mariée dans la famille. S'il se marie vraiment. Sœur, je suppose, tu devras vivre ta vie selon ses caprices. D'accord, puisque tu es là, assieds-toi. Une fois. Tante, vous n'avez pas besoin de préparer autant, surtout pour moi. Pas du tout. Nous venons d'ajouter un plat de porc braisé. C'est normal pour quelqu'un d'une petite famille comme ça d'être inexpérimenté. Nous pensions tout que Yushen épouserait une jeune femme d'une famille bien assortie. Qui aurait cru? Cet enfant insiste pour ramasser les ordures dans la poubelle. Xiao Jiu, laisse-moi te dire quelque chose que tu n'aimeras peut-être pas entendre. Les seules dépenses alimentaires quotidiennes de notre famille, équivalent aux dépenses annuelles de ta famille. Tante, si tu sais qu'elle n'aime pas l'entendre, alors ne le dis pas. Mange plus. 2 fois. D'accord, d'accord. Mange plus. Viens Xiao Jiu, mange aussi. Tante, excusez-moi, je ne mange pas de piment. Tu n'aimes même pas une nourriture aussi délicieuse. La nourriture épicée lui donne des éruptions cutanées. Elle en a mangé une fois et s'est retrouvée à l'hôpital. Je pense qu'elle est juste trop sensible. Je mange du piment depuis tant d'années. Et je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un d'allergique au piment. Si tu veux mon avis, ces enfants de famille pauvres ne savent tout simplement pas se présenter. Ils sont encore difficiles avec la nourriture. 3 fois. 3 fois. Je t'ai toléré pendant 3 fois complètes. C'est ma maison, et ce n'est pas à toi de faire des siennes ici. Pourquoi me cries-tu dessus? Je fais tout ça pour le bien de la famille fan. Si tu te soucies vraiment du bien de notre famille fan, alors sors d'ici tout de suite. Toi, quelle famille, 3 générations en arrière, n'était pas de fermier? N'avons-nous pas aussi commencé de zéro? Pourquoi méprises-tu les autres?
Xiaoju. Xiaoju, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce que tu fais? J'ai juste profité de ton inattention tout à l'heure, et mis un peu de piment sur ses baguettes. Je voulais juste lui faire une farce, pour lui donner une petite leçon. Qui aurait cru qu'elle serait si excessivement sensible? Est-ce quelque chose dont on peut plaisanter? S'il arrive quelque chose à Xiaoju, je ne te laisserai pas t'en tirer. Quoi? Vous voulez vraiment que je sois un lèche-bot? Une belle fille ne devrait-elle pas servir sa belle-mère? Maman, Regarde ma mémoire. J'ai complètement oublié que tu revenais. Le dîner n'est pas encore prêt. c'est bon, maman. Laisse juste ce genre de travail à Xiaoju. Je. Kaljo, dépêche-toi de montrer à ma mère ce que tu sais faire. Ce serait génial. Quant à moi, j'attendrai juste de profiter de la belle vie. Être un lèche-bot. Vous savez quoi? Cette belle fille avouée à la fois obéissante et capable. Maintenant qu'elle veut se marier, elle doit absolument montrer des efforts. Qui sait si après le mariage, elle commencera à faire des manières avec moi? Non, elle ne le fera pas. Regardez, dès qu'elle est arrivée, elle est allée directement à la cuisine. C'est évident qu'elle veut s'attirer vos faveurs. C'est tout grâce à mon fils qui est incroyable. Non seulement il est riche, mais il est aussi exceptionnellement capable. Et un beau talent. Regarde, elle ne pourra pas lui résister. Mais Yushen, où est le vinaigre? Tu dois aussi faire attention. Le mariage, cette chose, tu devrais monter l'âne en cherchant le cheval et continuer à chercher. Écoute ta deuxième tante. Avec d'aussi bonnes conditions que les nôtres, tu ne peux pas t'accrocher à un seul arbre. Exactement. Ne t'inquiète pas, tout le monde The discute. film was translated and narrated by Xiaojiu, Xiaojiu, tu ne cuisines pas. Je pensais juste qu'il n'y avait pas assez de plats, et je voulais en acheter quelques-uns de plus, et aussi vous faire de la soupe. Tu n'as pas besoin de te donner tout ce mal. Vous êtes la mère de Yushen. Alors ne devrais-je pas vous montrer mon respect filial? Regarde comme cet enfant est raisonnable. Xiaojiu, va chercher le vinaigre. Tante, voici votre vinaigre. Xiaojiu, pourrais-tu aussi me chercher une cuillère? D'accord. Tante, voici votre cuillère. Xiaojiu, cette soupe doit mijoter lentement à feu doux. Sinon, elle va brûler. Pourquoi me regardes-tu? Va vite. Je vais aller le regarder. Mangez tout. Regarde-toi, quand tu te marieras plus tard, tu mèneras une vie facile. Cela dépend de la façon dont elle se comportera. En parlant de mariage, Xiaojiu, ta famille a-t-elle des exigences concernant le prix de la mariée? Tante, vous avez si bien élevé Yushen. Si vous acceptez de me laisser l'épouser, je serai déjà entièrement satisfaite. Quel prix de la mariée de plus pourrais-je demander? S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. J'ai tout bien réfléchi. Après notre mariage, je démissionnerai. Je resterai à la maison pour m'occuper de vous et de Yushen. À ce moment-là, nous aurons 2 autres enfants. Ne vous inquiétez pas, je ne vous dérangerai pas. Je les élèverai moi-même. Regarde comme cette fille pense clairement. Dans la vie, à l'homme le dehors, à la femme le dedans. Tante, j'y vais. Tante, comment est cette pression? Xiaojiu, tu as beaucoup travaillé ces derniers jours. Tiens, un petit signe de l'appréciation de Tati. Tante, vous êtes vraiment très gentille. Mais il y a quelque chose que je vous ai caché. En fait, Fan Yushen et moi avons tous les deux le groupe sanguin B. J'ai peur de donner un idiot à la vieille famille Fan. Je ne suis pas digne de la famille Fan. Je vais partir en premier. Ceci. Ne sait pas faire le ménage. Non, non. Ne prévoit même pas d'avoir un deuxième enfant. Pas question. Ne veut pas vivre avec les parents. C'est encore pire. Maman, combien de rendez-vous arrangés m'as-tu gâché? Maintenant, personne n'ose m'épouser. Une fois, une belle fille sincère m'a été présentée. Mais je ne l'ai pas chérie. Alors, pourquoi ne vas-tu pas reconquérir Xiaojiu? Xiaojiu, c'est quelque chose que Tati a spécialement fait pour toi. Tante, vous n'avez pas besoin de vous donner tant de mal. Pas de problème du tout. Tant que toi et Yushen vous entendez bien, c'est mieux que tout. Tati va te faire une autre soupe. Comment ça, ma femme? Mon idée de tuer par la gentillesse n'était pas si mauvaise. Un obséquieux qui va jusqu'au bout. Obtient tout ce qu'il veut. L'idée est bonne. Mais n'oubliez pas de vous agenouiller sur votre planche à laver. Xiaoxian n'est-il pas parti en vacances en Thaïlande? Pourquoi la localisation est-elle au Myanmar? En binaire, si c'est égal à 1, 1, 0. Ma femme, c'était un signal de détresse. Appelez vite la police. Vous avez regardé trop de films, n'est-ce pas? Allez vous agenouiller correctement. Bonjour, chérie. Ma fille, j'ai le cœur brisé. Peux-tu sortir et me tenir compagnie? D'accord. Où êtes-vous? J'arrive tout de suite. Ma femme, mais je sens toujours. Sœur, tu es enfin là. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. En effet, je vous ai envoyé un message il y a quelques jours, mais vous n'avez pas répondu. Je pensais que quelque chose vous était arrivé. Que pourrait-il bien se passer? Le signal n'est pas très bon en Asie du Sud-Est. Mais je... Xiaoju, n'est-ce pas? Vous êtes... C'est mon patron, Linke. Et aussi mon prétendant. Je voulais que tu m'aides à le sonder, tu vois. J'entends souvent Xiaoxian parler de toi. Elle dit que vous êtes les meilleurs amis du monde. C'est ça. Fan Yushen aurait-il vraiment pu le prédire? Au fait, Xiaojiu, ton mari ne dirige-t-il pas une entreprise? Es-tu intéressé par le tourisme d'investissement? L'investissement à l'étranger est très en vogue en ce moment. Regarde ma voiture et mon sac. J'ai gagné tout ça ces derniers mois. Une si bonne opportunité. Je n'ai pensé qu'à toi pour ça. Fan Yushen, il est généralement assez occupé.
Ce n'est pas grave s'il est occupé. Tu peux venir avec moi en Thaïlande pour vérifier le projet en son nom. Nous sommes de bonnes sœurs, nous devrions gagner de l'argent ensemble. Je devrais quand même retourner lui demander. Quel genre de relation avons-nous? Tu ne me fais toujours pas confiance. Disons les choses comme ça. Nous sommes une agence de voyage légale et légitime. Toutes les licences commerciales et informations légales peuvent être trouvées en ligne. Laisse-moi te dire quelque chose du fond du cœur, Serju. Si ce n'était pas pour la connexion d'XY ou XUN, si d'autres voulaient se joindre, je ne les laisserais pas faire. Ne parlons plus de ça. Buvons un verre d'abord. Une autre marque est en main. The film was translated and narrated by M Media. Yinkai, toi. Tout à l'heure, vous vouliez me parler. Au moment où il est entré, vous n'avez pas osé parler. J'ai senti que quelque chose n'allait pas. Puis, me rappelant, cette photo que vous avez postée sur vos moments demandant de l'aide. J'ai échangé le verre de vin quand il ne regardait pas. Xiaojiu, je suis désolée. Je ne voulais pas te tromper. Il m'a forcé à le faire. Si je n'obéissais pas, il me battrait à mort. C'est bon, c'est bon. Partons d'ici d'abord. Et ensuite appelez la police. Allons-y. Je suis désolée, Xiaojiu. Tout ce que j'ai dit était vrai. Mais tu m'as fait confiance trop facilement. Soyons amis dans notre prochaine vie. Avec tes petits tours. Je les ai vus depuis longtemps. Xiaoju, Xiaoju, Toi, comment as-tu trouvé ton chemin jusqu'ici? la police te dira. C'est ma meilleure amie. C'est pourquoi elle a exploité précisément ce point chez toi et a conçu un plan sur mesure pour te piéger. Tu es tombé dans le panneau non pas par cupidité, ni par refus d'accepter la défaite, mais à cause de ta gentillesse. Je comprends le raisonnement. Mais je n'arrive tout simplement pas à l'accepter. Que dirais-tu de ça? J'irai faire du shopping avec toi pour te changer les idées. À qui est ce gamin? Personne ne le contrôle. Pourquoi cries-tu? Et si tu fais peur à mon fils? Tu n'as pas de manière. Ne partez pas. Faites-le s'excuser auprès de moi. M'excuser de quoi? C'est juste un enfant de 8 ou 9 ans. Que pourrait-il bien voir? D'ailleurs, si tu as peur d'être vu, alors habille-toi plus sobrement. En portant une jupe si courte. Tu ne travailles probablement pas de nuit, n'est-ce pas? Dis-moi, combien d'argent veux-tu? 200, c'est assez. Qui insultez-vous? Je te maudis. Les filles devraient avoir du respect de soi. Ta mère ne t'a pas appris. Comment pourrais-je? Exactement. Pourquoi discuter avec un enfant? Te regarder ne te fera pas de mal. Que pourrait bien comprendre un enfant. Mon fils est déjà à l'école primaire. Ma femme l'emmène même au bain public pour femmes. Et personne ne dit rien, n'est-ce pas? Le silence ne rend pas les choses justes. On ne voit jamais de père emmener leur fille au bain pour hommes. Jusqu'à ce qu'une gifle vous frappe. Vous ne saurez jamais à quel point ça fait mal. Sortez d'ici. Si vous avez du cran, ne partez pas. Qui est ce? C'est encore vous. Petit, tu es déjà si grand. Ne sais-tu pas que les garçons ne sont pas autorisés dans les toilettes des femmes? Maman, Ces toilettes appartiennent-elles à votre famille? Vous allez même nous gérer, mère et fils, en utilisant les toilettes. Il est si jeune, que sait-il? Même ainsi, il ne peut pas prendre n'importe qui en photo avec son téléphone. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez fait peur à mon fils. Excusez-vous auprès de lui immédiatement. Sinon, je n'en aurais pas fini avec vous. Marie, où êtes-vous? Venez vite aux toilettes. Une femme a intimidé notre fils jusqu'à ce qu'il pleure. Arrêtez. Éloignez-vous de moi. Laissez-moi vous dire. J'ai eu un vaccin contre la rage, je n'ai pas peur de vous. C'est moi qui ai été filmé en secret. Pourquoi devrais-je m'excuser auprès de lui? Juste parce que vous l'avez effrayé au point qu'il pleure. Et alors s'il vous a filmé, pourquoi n'est-il pas allé filmer quelqu'un d'autre? C'est parce que vous ressemblez à ce genre de personne. Comment pourrais-je? Comment sais-tu qu'il n'a pas filmé d'autres personnes? Et qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est? Quand m'avez-vous prise en photo? je voulais juste obtenir des scans aujourd'hui. Tous les autres enfants les ont. Je les ai tous fait comme ça. Les étudiants peuvent photographier secrètement les filles autour d'eux. Tant que vous respectez la norme, vous obtiendrez des scans. Tous les autres enfants les ont. Puis j'ai utilisé une vidéo de maman sur la douche. C'est si bien. J'irai en prendre aussi. Tout cela a été pris par des enfants. Les enfants sont censés être innocents, ce qui les mène au mal. C'est ton indulgence répétée. La jeunesse est un bouclier temporaire contre la punition. Elle ne peut pas être une excuse permanente pour les méfaits. Je m'occuperai de vous quand nous serons à la maison. Sœur, je suis désolée. De quoi y a-t-il à s'excuser? N'avez-vous pas honte? Il y a des choses qui ne peuvent pas être entièrement imputées aux enfants. Je ne suis parti qu'un instant, et tu as déjà eu des ennuis. On dirait quoi? Il semble que tu ne puisses pas vivre sans moi pour le reste de ta vie. Ringard. Vite, prends-moi en photo. Votre poitrine est si grosse. Comment osez-vous sortir en camisole? Même en tant que femme, je pense que ce n'est pas bien. Et alors? C'est tellement beau. Vite, prends-en une autre. Les femmes de nos jours sont si légères. Elles s'habillent de manière plus révélatrice l'une que les autres. Que l'égout n'a pas été correctement fermé. Qui t'a permis de ramper dehors? Je porterai ce que je veux. Ça ne te regarde pas. Partez simplement. Comment trouves-tu ma nouvelle coiffure? Pourquoi avez-vous fait une grande permanente ondulée? Vous ne savez pas. Ils disent tout fille facile, grande vague. Je dépense mon propre argent pour m'habiller. Qu'est-ce que ça a à voir avec eux? Je crois l'avoir vu au bar karaoké la dernière fois. Vraiment, c'est vrai, vous avez des photos. C'est vrai.
Sœur, la prochaine fois que j'irai au KTV, je te redemanderai. Vite, baissez vos jambes. Regardez-vous, vous ne ressemblez pas du tout à une fille. Alors, à quoi devrait ressembler une fille? Est-ce se courir le dos voûté et la tête baissée pendant la puberté? Est-ce se grandir sans peser plus de 50 kg? Ou avoir des jambes épaisses et ne pas oser porter de jupe courte? Je fais ça pour votre bien. Si vous agissez comme ça, ils vont médire de vous. Sois plus audacieuse. Nous sommes des filles. Les filles sont ce qu'elles sont. Qui se soucient de ce qu'ils pensent? Beauté, on dirait qu'on se connaît. Excusez-moi, je pense que vous vous trompez de personne. Laissez-moi regarder de plus près. Enlève tes mains sales. Petite sœur, vous me dites aussi quelque chose. Ajoutez-moi un ami et sortons ensemble. Crapaud sautant d'une falaise. Arrête de te prendre pour Batman ici. Ne tentez pas votre chance. C'est quoi cette comédie? Quelle femme respectable est encore dehors à boire et à manger si tard? C'est évident que vous êtes ce genre de personne. Va-t'en. Qui a établi une règle selon laquelle les filles ne peuvent pas sortir pour des dîners le soir, et qui a dit qu'elles ne pouvaient pas porter de jolies robes? Elles s'habillent pour se faire plaisir. Ce n'est pas une raison pour que d'autres leur fassent du mal. Et cela ne devrait certainement pas être une excuse pour ton harcèlement hanté. Elles ne devraient pas être définies. Elles devraient être libres de devenir ce qu'elles veulent. Exactement. Un homme adulte n'est-il pas en tout de rendre les choses difficiles pour de jeunes filles? Il montre son propre ventre et pourtant il a le culot de critiquer les autres. Prenez-le en photo et postez-la en ligne. Chérie, tu étais tellement cool tout à l'heure. Alors, y a-t-il une récompense? Arrête de faire des bêtises. Mon petit ami va être jaloux. Bonne nuit. À demain à l'entreprise. Il fait une chaleur torride. Il fait plus de 30 degrés dehors. Pourquoi ne mets-tu pas la climatisation? J'ai mes règles. Ne devrait-il pas, en tant que garçon, prendre soin de moi? Siaona, j'ai une couverture là-bas. Si tu oses froid, je peux. Qu'est-ce que vous savez, en tant que garçon? Il devrait me céder. C'est notre avantage en tant que fille. Ça, Laisse tomber. Supportez juste. Descendez chercher un colis pour moi. Attendez que je finisse cette proposition, puis je vous l'apporterai. Qu'est-ce que vous faites? Je n'ai pas encore sauvegardé ça. Vous pouvez le réécrire après l'avoir eu pour moi. L'écrire un peu plus tard ne vous fera pas de mal. Vous, Siaona. Et si j'allais te la chercher? Asseyez-vous. J'ai mes règles. En tant que garçon, ne devrait-il pas aider les filles à déplacer des choses? Il ne veut même pas aider pour une si petite chose. Comment peut-il être si effronté? Allons-y. Tiens, essuie ta sueur. merci. Est-ce vraiment si grave de déplacer juste ça? N'est-ce pas ce que les garçons sont censés faire? Je suis monté et descendu 6 ou 7 fois. Vous n'avez même pas dit merci. Et vous êtes encore si suffisant. Et alors? Qui m'a dit d'être une fille? D'accord. Ziana, l'argent pour le dîner d'hier. Transfert 70 chacun à moi. J'ai oublié. Pourquoi se donner la peine de transférer quand nous sortons manger? N'est-ce pas vous, les garçons, qui devriez payer? Mais qui a se manger aussi? Qui a se manger le plus? Comment pouvez-vous dire ça? Pourquoi vous, un homme adulte, discutez-vous avec moi, une jeune fille? D'ailleurs, j'avais mes règles ce jour-là et je n'avais pas beaucoup d'appétit. Combien aurais-je pu manger? Pourquoi vous, un homme adulte, êtes-vous si mesquin? D'accord. Laisse tomber. Sérieusement, tu peux supporter ça? Que puis-je faire? Qui lui a dit d'avoir ses règles? Siaona. Je vois que tous ces gars te sont si obéissants. Comment fais-tu? Nous les femmes devons pleinement utiliser notre avantage de genre. Je pense que vous avez aussi l'air plutôt bien. Tant que vous utilisez nonchalamment votre avantage de genre, vous obtiendrez certainement de nombreux avantages. C'est pour de vrai. Bien sûr que c'est réel. Si vous ne voulez pas travailler, dites simplement que vous avez vos règles. Vous ne voulez pas faire la queue. Faites juste semblant d'être enceinte. Vous voulez manger quelque chose de bon. Trouvez juste un garçon pour vous accompagner. Après, faites juste semblant d'avoir oublié. De toute façon, c'est un grand homme. Il n'oserait pas vous demander de l'argent. Ceci est l'avantage d'être une femme. Alors quand tu as dit que tu avais tes règles avant, Vous faisiez semblant. De toute façon, ces hommes ne comprennent pas. De cette façon, tout le travail sale et fatigant ne sera-t-il pas tout à eux? vous avez tous entendu ça, n'est-ce pas? Elle a dit qu'elle avait ses règles. C'était tout faux. Comment peux-tu être comme ça? Va te faire foutre. On en a marre de toi. Tu parles sans cesse des avantages liés au genre tous les jours. Jouer la carte du féminisme, ne cherche pas d'excuses. Transfère-moi l'argent rapidement. Nous sommes toutes les deux des filles, vous savez. Je fais ça pour me battre pour nos droits en tant que femme. Comment avez-vous pu vous allier à eux pour me tromper? Tu ne te bats pas pour les droits des femmes, mais en utilisant ton genre comme un bouclier pour ton comportement déraisonnable et tes désirs égoïstes. Quand il y a des avantages, tu parles d'égalité des genres, mais une fois que tu rencontres des problèmes, tu prétends être une femme et donc vulnérable. Nous respectons les femmes, mais ce n'est pas une raison pour que tu en profites. Président Fan, vous êtes un homme. Bien sûr, vous prendrez le parti des hommes. Nous ne prenons pas votre parti non plus. Arrêtez de nous calomnier, nous les femmes, ici. Le tort est le tort. Le genre n'est pas un avantage. De plus, le service des ressources humaines a récemment reçu de nombreuses plaintes à ton sujet. Je t'informe maintenant officiellement. Tu es viré. The film Président was Fan, s'il vous translated plaît, and donnez-moi une autre chance. narrated by Président Fan, Président Fan. Bébé, tu es bien plus jolie en personne que dans la vidéo. Qui appelles-tu bébé? Dégage. Tu as déjà filmé ce genre de vidéo, pourquoi fais-tu semblant d'être décente? Je sais, tu veux plus d'argent, n'est-ce pas? 200, c'est assez. Tu es fou. Ils sont là. Pas étonnant qu'elle ait pu se retrouver dans le lit du patron. Petit style. Quelle impudence.
Qui est si impudique? Je me demande qui est sans vergogne. 9 Johan. 5 minutes de vidéo indécente. Voulez-vous voir par vous-même? Je n'ai rien filmé de téléphone. La fille dans la vidéo n'est pas moi du tout. Ce n'est pas moi qui dis ça, Xiao Jiu. Nous ne gagnons pas beaucoup au travail. Mais tu n'as pas besoin d'utiliser de telles méthodes méprisables pour gagner de l'argent, n'est-ce pas? Elle a un grain de beauté sur la taille, pas moi. Je n'y crois pas. Exactement. Prouve-le nous. C'est ça. Filme vite. Pas question. Va-t-elle vraiment nous montrer? Quelle idiote elle est vraiment? Ne t'arrête pas. Dépêche-toi de l'enlever. C'est vraiment dégoûtant. Il s'avère qu'elle a utilisé cette astuce. C'est donc comme ça qu'on accroche le grand patron. Contre toute attente, c'est ce genre de personne. Pourquoi personne ne croit que ce n'était pas moi? Il ne serait pas aussi, n'est-ce pas? Dégage. Après avoir filmé de telles vidéos, pourquoi faire semblant d'être décente? J'arrive. Pas étonnant qu'elle ait pu se retrouver dans le lit du patron. Que disent-ils? Quelle impudence. As-tu une vidéo de cette fille? 9 disponible en 5 minutes. D'où as-tu eu ça? Tant que tu paies assez, nous pouvons même obtenir des vidéos de célébrités. Donne-nous juste une photo au hasard et nous pouvons utiliser l'IA pour faire un deepfake. Il suffit d'une photo pour un échange de visage. Tu peux avoir qui tu veux. Fan Yushen. La personne dans la vidéo n'est pas moi. Quelqu'un a volé mon visage, il. Je veux juste que tu ailles bien. Marie. J'ai été kidnappé. Transfère-moi rapidement 5 millions maintenant. Transfère-le sur cette carte. S'il te plaît. Tu n'y as pas vraiment cru, n'est-ce pas? C'est clairement faux. Comment as-tu pu tomber dans un piège aussi simple? Parce que c'était toi. Même si ma raison me disait que c'était faux. Je n'ai toujours pas osé parier. Le dernier transfert d'une somme importante a attiré l'attention de la police. Et ainsi, ils ont démantelé l'opération criminelle utilisant l'IA pour... Non. Combien as-tu transféré? 100 millions. Je ne peux vraiment pas continuer comme ça. Xia Liao, pourquoi es-tu de retour? Ta sœur a été malmenée chez ses beaux-parents. Qu'est-ce qui ne va pas? Ma belle-mère me fait faire ceci et cela toute la journée. Aujourd'hui, un seul plat ne lui a pas plu. Et elle n'arrêtait pas de me gronder. Ta belle-mère est vraiment horrible. Tu n'as pas encore mangé, n'est-ce pas? Xiao Jiu, va vite préparer le dîner. Ta sœur a été malmenée chez ses beaux-parents. Va faire sauter quelques plats de plus. D'accord. Xiao Yao, ne sois plus triste. Je vais te faire à manger. Merci, belle-sœur. Ma femme, je vais t'aider. Yushen, ta sœur est enfin revenue. Viens lui parler. C'est bon, pars. D'accord, Xiao Jiu. Cuis les crevettes que tu as ramenées de chez tes parents. Xiao Yao adore les manger. Belle-sœur, je veux aussi manger des travers de porc. D'accord. Les crevettes sont là. Belle-sœur, as-tu des boissons à la maison? Oui, je vais le chercher. Viens, Xiao Yao, mange plus. Ça sent si bon. Tiens. Pourquoi est-ce glacé? Belle-sœur, peux-tu aller m'en chercher un à température ambiante? Pourquoi es-tu si gênant? Ta sœur a tant souffert chez ses beaux-parents. Pourquoi es-tu si féroce avec elle? Xiao Jiu, va le changer. D'accord, attends un instant. Tiens, un nouveau. Xiao Jiu, va couper plus de fruits. D'accord. Maman, Xia Ju n'a pas encore mangé une seule bouchée. C'est juste pour un instant. Et belle-sœur, comment suis-je censé manger sans fourchette? Va vite chercher une fourchette. Assis-toi ici, ne va nulle part. Tu es un adulte maintenant, tu n'as pas de main ou de pied, tu ne peux pas le prendre toi-même. Frère, qu'est-ce que tu fais? C'est une si petite chose, Xiao Jiu ne pourrait-elle pas le faire elle-même? Tu la gâtes trop. C'est vrai. Quand j'étais chez mes beaux-parents, je faisais toutes ces tâches moi-même. Tu sais à quel point la vie est dure chez les beaux-parents. Pourquoi continuer à déranger ta belle-sœur? Tu en fais tout un plat. Maman, ce n'est pas une petite affaire. Ta fille, quand elle est chez sa belle-mère, elle est traitée comme nounou et tu la plains. Xiaoju est aussi la précieuse fille de quelqu'un d'autre. Ces crevettes ont été achetées par ma belle-mère pour que Xiaoju les mange. Mais qu'en est-il de vous tous? Vous ne lui en avez pas laissé une seule. Aujourd'hui, je suis très clair. À partir de maintenant, quiconque ose intimider Xiaoju dans cette famille, ne me blâmez pas si je deviens hostile. Tu défies le ciel. Tu oses pour une étrangère. Crier et hurler sur ta propre mère et ta sœur. Ce n'est pas une étrangère, c'est ma bien-aimée. Toi. Mère, frère, regarde comme tu as mis maman en colère. Excuse-toi vite auprès de maman. C'est vous qui devriez vous excuser. Avant que vous ne vous excusiez. Je ne mettrai plus jamais les pieds dans cette maison. Frère. Laisse-le partir. Voyons-le quitter cette famille. Comment ils survivront? Fan Yushen, je. Tu es enceinte.
Ça ne fait pas encore 3 mois. Je ne peux pas dire. Mes robes et cosmétiques nouvellement achetées. Je les partagerai avec mes sœurs. Xiao Jiu, je t'envie vraiment. Avant, tout le monde disait que Xiao Pan avait épousé un réalisateur, et qu'elle était la mieux mariée parmi nous, les amis. Je ne m'attendais pas à ce que tu épouses directement un président. Xiao Pan, ne l'écoute pas dire des bêtises. Tu n'aimais pas cette teinte de rouge à lèvres avant. J'en ai acheté un nouveau spécialement pour toi. Merci, Xiao Jiu. Maman, tu veux jouer un peu avec moi? D'accord. Alors prends juste ce que tu veux. D'accord. Xiao Jiu est vraiment gentille avec nous. Qu'est-ce que tu en sais? Elle ne fait que se vanter devant nous. Elle n'est pas aussi jolie que moi. Son milieu familial n'est pas aussi bon que le mien. Si ce n'était pas pour l'enfant qu'il aime bien, comment aurait-elle pu devenir la femme du président? Xiao Jiu, tu es enceinte, tu as besoin de plus de repos. Je vais jouer avec Xiao Xian. Chérie, tu es si gentille. Parce que tu es ma meilleure sœur, voilà pourquoi. Va vite te reposer. Maman est partie. Regarde-moi transformer ton rêve d'épouser une famille riche en un rêve vide. Xiao Xian. Tu aimes papa ou maman? Maman, Quel dommage. Elle n'est que ta belle-mère. Elle t'aimait bien avant. Parce qu'elle n'a pas son propre enfant. Si elle a son propre enfant à l'avenir, penses-tu qu'elle t'aimera plus? Ou qu'elle aimera plus son propre enfant? Chérie, juste un instant. Ce n'est qu'un enfant. C'est normal qu'il fasse des caprices de temps en temps. Repose-toi, je vais aller voir ce qu'il en est. Xiao Xian. Sœur va te donner une idée, d'accord. Attends un instant, quand maman ne regarde pas. S'échapper discrètement et se cacher. De cette façon, quand ils ne te trouveront pas, ils commenceront à se soucier de toi. Si tu ne fais rien pour qu'elle te valorise, quand elle donnera naissance à son propre enfant à l'avenir, elle ne voudra vraiment plus de toi. L'enfant est perdu. Voyons ce que tu vas faire. Le dîner est prêt. Je vais les appeler tous les deux pour le dîner. Xiao Pan, où est Xiao Xian? Je me suis juste endormie, je ne l'ai pas vu. The film was translated Qu'est-ce qui ne va pas? and Xiao Xian a narrated disparu. by M. Ne panique Media. pas encore. D'abord appelle Fan Yushen. Vois s'il est allé chez lui. C'est ça. De quoi ris-tu? Je me moque de toi. Ta belle-mère ne t'aime déjà pas. Maintenant tu as même perdu l'enfant. J'ai peur que cette vie, tu ne pourras pas entrer par la porte de la famille Fan, n'est-ce pas? Que veux-tu dire? Qui aurait cru que cet enfant serait si stupide? Je lui ai dit de s'enfuir de la maison. Et il a vraiment écouté. Espèce de salaud. Xiao Jiu, ne t'énerve pas. Fais attention à l'enfant dans ton ventre. L'enfant dans mon ventre est mon enfant. Et Xiao Xian est aussi mon enfant. S'il lui arrive quelque chose, je ne te pardonnerai jamais. Tu es clairement inférieur à moi à tout égard. Alors pourquoi tu peux épouser un président, tandis que moi je ne peux épouser qu'un directeur? Vous ne pourrez même plus épouser un réalisateur maintenant. Jiaming, pourquoi es-tu ici? Je n'arrive pas à croire que tu sois si vicieux, n'épargnant même pas un enfant, tant que le bureau des affaires civiles n'a pas encore fermé. Dépêche-toi d'aller divorcer avec moi. Je ne pars pas. Je ne veux pas divorcer. Xiao Xian. Xiao Xian, où es-tu allé? Tu as fait une peur bleue à maman. maman, je suis allée au temple et je t'ai pris une boucle poupée. Tant t'a dit que puisque tu as un bébé, tu ne voudrais plus de moi. Si je ne suis pas à tes côtés à l'avenir. J'espère que ça pourra te protéger, toi et le bébé. Ne l'écoute pas dire des bêtises. Comment maman ne pourrait-elle pas te vouloir? Maman sera avec papa. Toujours à tes côtés. À quel point cette génération de parents est-elle difficile à gérer? Il est 9 heures. Vous ne vous levez pas encore pour le travail. Tellement bruyant. As-tu préparé le dîner? Je n'ai même pas encore pris mon propre petit déjeuner. Quel petit déjeuner? C'est 3 repas par jour. Ne sont-ils pas juste le déjeuner, le dîner et la collation de fin de soirée? Ça a du sens. Je suis sans voix. Quand je suis dehors, je ne suis qu'un petit. Hey, vous avez oublié que vous avez encore un enfant. Exact. Phil, va vite nous acheter quelque chose à boire. Maman, qu'est-ce que vous voulez boire tous ces deux? Juste ce que tu aimes habituellement boire. Continue. Tiens, bière. Non. Qui t'a dit qu'on aimait généralement boire ça? Exactement. Nous buvons habituellement des boissons glacées. Dépêche-toi de rentrer à la maison et de les rafraîchir pour nous. Ils ont toujours une étrange admiration pour moi. Mon fils, comment sais-tu tout faire? D'accord, la poubelle n'a pas encore été sortie. Phil, tu es vraiment incroyable. Exactement. Contrairement à moi, quand j'étais petite, je ne pouvais même pas jeter les poubelles. Pourquoi ai-je l'impression qu'ils essaient de me manipuler? Mais ce n'est pas grave. Comment se fait-il que tu n'aies eu que 90 points cette fois? Tu vas voir quand tu seras rentré à la maison. 68 points. Espèce de bon à rien. Quel progrès. Tu ne vas pas me gronder? Pourquoi te gronderions-nous? Tu as progressé de 8 points entiers par rapport à la dernière fois. Ta mère, quand j'étais petite, je n'ai jamais même réussi. Tu es bien plus fort que moi. Xiao Xian, quel rang as-tu obtenu à l'examen de mi-parcours cette fois? C'est si difficile pour nous, les adultes, de se retrouver. Ne parle pas toujours des enfants. Tu fais des heures supplémentaires tous les jours. Ton salaire doit être très élevé, n'est-ce pas? Ton patron doit te valoriser beaucoup, n'est-ce pas? Tu es si vieux et toujours pas marié. Tu dois être très riche, n'est-ce pas? Ça, j'ai autre chose à faire. Je m'en vais d'abord. Allô? Grand-mère.
D'accord. Qu'a dit ta grand-mère? Elle a dit? Faites-vous s'excuser auprès de maman et a demandé si nous étions toujours prêts à revenir dîner? Femme, je t'écouterai. Allons-y. On rentre à la maison.